Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Salut Thomas. Salut Edouard, bonjour à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui pour les nouveautés produits de mars. Et désolé au passage pour ceux qui attendaient la session hier. On a eu un problème de diffusion, donc on a fait l'événement dans le vide. Mais c'était cocasse. C'est la première fois que ça nous est arrivé. On espère que ça n'arrivera plus. En tout cas, on a vérifié là, le live fonctionne bien. Comme d'habitude, on va avoir un petit quart d'heure, 20 minutes ensemble aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés. Comme d'habitude aussi, il y a le petit chat en bas sur le côté si vous avez des questions relatives à ce qu'on présente ou relatives à d'autres sujets. Donc, on sera ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions et vous accompagner sur les différentes problématiques que vous rencontrez aujourd'hui. Et du coup, bah, sans plus attendre, on va passer sur les slides. J'ai l'impression de redérouler pour la deuxième fois. Rapidement, ce mois de mars, c'est un mois sur lequel nous, on a travaillé sur globalement l'amélioration des sujets de la gestion des ambassadeurs. Donc, Magma, sujet ambassadeur. L'objectif pour nous, il est très simple, c'est de permettre de centraliser, de mieux gérer votre communauté. Pour ce faire, l'idée sur ce mois a été d'ajouter plusieurs fonctionnalités qui n'existaient pas. Donc on n'est vraiment pas dans l'amélioration de l'existant, mais plutôt dans des nouvelles features. Et du coup, sans plus attendre, on a deux sujets aujourd'hui à vous présenter. Le premier, c'est l'ajout et la suppression de nouveaux ambassadeurs. Et l'autre sujet comporte sur la gestion des points, et notamment l'ajout ou la suppression de points ajoutés, pour vous donner un petit peu plus de flexibilité sur ces différentes thématiques. Donc pour beaucoup, ça faisait partie des sujets de fond qu'il fallait qu'on améliore. Voilà, ça reste des retours produits que vous nous avez fait ces derniers mois, semaines et sur lesquels, évidemment, on a travaillé, amélioré. Juste pour rappel, puisque certains nous ont déjà demandé un petit peu l'évolution et les sujets qui arrivaient, sur le mois de janvier, donc c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur le mois de janvier, on avait fait la roadmap globale des 6 prochains mois, fonctionnant semestre. Donc vous pouvez retrouver tous les sujets sur lesquels on travaille, ou on va travailler dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des feedbacks, que ce soit à Sarah, Joris, l'équipe CSM, moi, même Tom, pour nous remonter des besoins, des usages que vous avez identifiés de votre côté, que ce soit sur la roadmap ou pas, c'est toujours important pour nous. Voilà, donc sans plus attendre, premier sujet, comme je vous le disais juste avant, on a amélioré la partie gestion ambassadeur sur l'ajout-suppression des ambassadeurs. Alors ça peut paraître une banalité, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément eu le besoin avant de travailler sur cette fonction. Aujourd'hui, on a des clients, des utilisateurs qui ont des communautés quand même assez conséquentes, avec des besoins de flexibilité sur le fait de pouvoir importer facilement à la volée des ambassadeurs et surtout les supprimer. Et donc maintenant, vous avez la possibilité de le faire directement dans l'app. Et du coup, sans plus attendre, je vais laisser la main à Tom. Tom, je te laisse la main et pour que tu nous présentes un petit peu comment ça se passe dans l'app. Alors, Effectivement. Alors du coup, là, on est dans la partie administrateur, donc sur la vue de nos ambassadeurs, donc où on peut retrouver tous nos ambassadeurs. En haut à droite, vous voyez le bouton Ajouter des ambassadeurs. Donc ça, c'est un bouton qu'on avait historiquement déjà, et on pouvait ajouter nos ambassadeurs via un import, notamment un import de CSV, pour les importer tous à la fois. On a eu beaucoup de effectivement de feedback par rapport à ça, pour les gens qui ont envie d'ajouter un ou deux ambassadeurs à la volée au fil du temps, en fait, tout simplement. Et du coup, forcément, c'était un petit peu contraignant de devoir créer un fichier juste pour mettre un, deux ou trois ambassadeurs. Donc, on a ajouté cette possibilité d'ajouter des ambassadeurs individuellement. Donc, si vous cliquez dessus, on a une petite modale qui s'ouvre. Et ici, vous allez pouvoir ajouter plusieurs ambassadeurs, mais un par un. Donc, par exemple, ici, quand je clique sur Ajouter un ambassadeur, je peux remplir son prénom, son nom, son adresse email,
Et on peut aussi ajouter son numéro de téléphone, mais c'est facultatif, donc si vous l'avez, c'est toujours mieux. Sinon, l'ambassadeur le renseignera directement quand il fera son onboarding. Ici, quand on clique sur «Ajouter un ambassadeur», on voit que mon ambassadeur s'est, pré-ajouté. Donc là, on peut en rajouter un deuxième si on veut ou un troisième. Et ici, quand on clique sur «Ajouter des ambassadeurs», on vient donner le consentement. Ça, c'est des règles RGPD, vu qu'on vient récolter des données, personnelles. On confirme et on voit qu'un ambassadeur a été ajouté. Et ici, quand je cherche dans la liste des ambassadeurs, je vais pouvoir retrouver mon tome démo 11.3 que je viens juste de rajouter. Ensuite, la deuxième possibilité, du coup, pour mieux gérer vos ambassadeurs, ça a été d'ajouter la possibilité de supprimer des ambassadeurs. Donc ici, on a deux possibilités. La première possibilité, c'est de rentrer directement sur le profil d'un ambassadeur, celui-ci que je viens par exemple d'ajouter. On a un petit menu en haut à droite, ici. Si on clique dessus, on va pouvoir retrouver un bouton pour le supprimer et du coup le retirer de la communauté. Donc ici, on vient vous mettre un petit message parce que forcément, si vous supprimez un ambassadeur, ça supprime tout l'historique de l'activité de l'ambassadeur. Donc ça supprime évidemment tout l'historique de ses actions que l'ambassadeur aurait pu avoir fait. Voilà, tous les points qu'il aurait pu gagner, tous les échanges qu'il aurait pu avoir avec des potentiels prospects ou quoi que ce soit. Une fois que vous supprimez l'ambassadeur, toutes ces données-là, vous n'y aurez plus accès. Donc ici, pour confirmer la suppression, on vous demande de taper un petit message, le petit delete 1, ici pour confirmer la suppression et pour être sûr de ne pas forcément se tromper. Hop. Et là, on voit que mon ambassadeur a été supprimé, donc j'ai plus mon tome démo. Deuxième option, je peux aussi faire une suppression de multi-ambassadeurs. Si par exemple je veux en supprimer plusieurs d'un coup, donc ici sur ma table globale, je peux tout simplement venir en sélectionner autant que je veux. Et ici, vous voyez dans ma petite barre en bas, j'ai l'option de supprimer ici. Donc on va retrouver le même process avec la petite modale, le petit message de confirmation, et là on pourra supprimer autant d'ambassadeurs que nécessaire. Voilà. Ouais, merci Tom. Effectivement, point un peu basique mais important. On a essayé de penser à tous les cas de figure, hein, de sécurité pour vous, pour pas qu'il y ait un administrateur qui arrive et qui, un peu par inadvertance, délète en un clic un utilisateur. Donc, ça peut paraître un peu rébarbatif d'écrire delete 1, delete 8, etc. Mais vous verrez à l'usage que ça vous permet de bien réfléchir à chaque fois si les 18 personnes que vous avez sélectionnées, c'est bien les bonnes personnes que vous voulez supprimer, puisque, comme son nom l'indique, la fonction de suppression supprime bien évidemment les ambassadeurs. Donc, il faut quand même bien faire attention. Il se peut que ces ambassadeurs soient toujours mentionnés à d'autres endroits parce qu'ils ont fait des actions et ils ont été linkés à vos campagnes, mais ils ne sont plus dans la base ni activés. Donc, ça vous donne un peu plus de souplesse sur cette partie-là. Encore une fois, si sur cette partie-là, vous avez des questions, on est à votre entière disposition dans le chat. Donc, vous allez pouvoir nous poser vos questions. Rien de très compliqué, hein. Je pense que vous avez tous bien saisi l'enjeu. Mais pour autant, c'est quelque chose un petit peu de structurant et fondamental sur ce sujet-là. Et du coup, pour passer à l'autre sujet, qui est un sujet, moi, à mon sens, qui va tous vous servir très rapidement et qui va être très bénéfique, c'est l'ajout de points, la distribution de points à votre communauté ambassadeur. Ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que oui, vous utilisez le Magma pour créer des actions, pour mobiliser votre communauté, les engager à faire des choses pour vous et les rétribuer. Mais il y a aussi plein de cas de figure où vous avez envie de rétribuer, de récompenser votre communauté sans pour autant que l'action ait été créée. Voilà, de manière très simple, hein, il y a des actions spontanées, des gens dans votre communauté qui font des choses pour vous. Et du coup, c'est toujours un peu fastidieux de se dire ok, là, Tom, il a participé, il m'a filé un coup de main sur quelque chose, je vais créer une action, je vais lui demander qu'il aille la remplir pour pouvoir lui distribuer des points pour le remercier. Donc ça, c'est terminé. Typiquement, si Tom, demain matin, il se lève et qu'il a vraiment envie de partager son expérience sur LinkedIn à propos de Magma, bah, il va pouvoir
le faire. Et moi, si je le vois, je vais pouvoir l'intercepter, l'ajouter comme on vient de le voir juste avant, et typiquement le rétribuer de points pour le remercier d'une action qu'il aurait faite, de quelque chose qu'il aurait spontanément voulu. Donc ça, typiquement, si vous avez une base client, une base utilisateur, qu'on fait des choses et que vous les remerciez, vous allez pouvoir facilement les remercier de cette façon-là. Si vous avez des ambassadeurs qui ont fait un peu l'extra mile sur vos sujets, vous allez aussi pouvoir les récompenser. Et du coup, ça, c'est vraiment, on pense, important pour nous et surtout pour vous, pour pouvoir continuer d'engager dans le long terme votre communauté. Donc, pareil, sans plus attendre, Tom, je vais te demander de nous partager un petit peu comment ça fonctionne techniquement, tout ça, et comment est-ce qu'on peut le mettre en place directement dès aujourd'hui. Oui. Eh ben, on se retrouve à nouveau sur la plateforme admin, donc sur la table ambassadeur comme précédemment. Ici, j'ai tous mes ambassadeurs. Si par exemple, je veux ajouter des points à un ambassadeur, par exemple ici, je vais prendre Edouard, je vais cliquer sur cet ambassadeur pour faire afficher son profil. Et ici, en haut à droite, on revient sur le même petit menu qu'avant, donc pour supprimer. Et au-dessus du supprimer, on a ajouter des points. Donc ici, je vais pouvoir cliquer pour ajouter des points. Et alors d'abord, on va nous demander pourquoi est-ce qu'on souhaite ajouter des points. Donc ça, c'est vraiment une justification qui a vocation à être uniquement en interne. Donc c'est vraiment pour une visibilité entre tous les admins, pour savoir qui a ajouté des points à qui, quand, pour quelles raisons, etc. Donc c'est vraiment votre justification interne. Ensuite, on vient nous demander combien de points est-ce que je souhaite ajouter. Donc là, c'est vraiment libre à chacun, en fonction aussi de votre grille de récompense, forcément, puisque vous avez tous une grille de récompense en fonction du nombre de points et combien valent les récompenses avec le nombre de points. Donc ici, je vais ajouter 10 points, par exemple, à Edouard. Et si je clique sur continuer, ici, je vais pouvoir retrouver, je vais pouvoir envoyer, enfin, je vais pouvoir définir le message que j'ai envie d'envoyer à mon ambassadeur pour le remercier. Ici, on vous a mis un message qui est préécrit un petit peu pour vous guider, pour vous donner des idées, mais vous pouvez vraiment totalement modifier le message et c'est un message que l'ambassadeur va recevoir par email à partir du moment où vous cliquez sur confirmer. Donc ici, je confirme. Mes points ont été ajoutés. Donc, Edouard a maintenant 6010 points. Et petite nouveauté, c'est que du coup, ici, vous avez un nouvel onglet qui apparaît à côté des campagnes, qui s'appelle Activités, où là, vous allez pouvoir retrouver tout l'historique des points qui ont été ajoutés. Donc, comme je le disais avant, quels admins ont ajouté combien de points à qui, pour quelle raison, d'où la justification interne. On retrouve la date. Et ici, du coup, on voit que j'ai ajouté 10 points à Edouard le 11 mars. Si par exemple vous vous rendez compte que vous avez ajouté trop de points ou vous avez ajouté des points à la mauvaise personne, vous pouvez totalement revenir en arrière sur votre action. Ça, c'est quelque chose qu'on ne permettait pas forcément beaucoup avant, donc on essaie de prendre ça beaucoup plus en compte, notamment suite à tous les retours que vous nous faites au quotidien. Donc ici, dans mon tab activité, je peux voir que j'ai une petite icône de retour en arrière et si je clique dessus, je peux du coup annuler l'ajout des points à Edouard. Donc pareil, je vais devoir remettre une justification qui sera une justification interne pour vraiment expliquer le pourquoi je décide de finalement lui annuler mon ajout de points. Voilà. Et ici, si je clique sur continuer, je peux aussi retrouver le petit champ pour ajouter un message à l'ambassadeur, encore une fois, pour lui expliquer pourquoi je lui annule son ajout de points. Donc ça, c'est vraiment libre à vous du- de, de mettre le message que vous souhaitez pour votre ambassadeur. Ici, je confirme et je vois que mes points ont été retirés. Donc, Edouard a de nouveau 6000 points. Et ici, dans mon onglet activité, je vois qu'effectivement, l'ajout de points a été annulé. Voilà. Merci Tom. Et effectivement, cette partie-là, pareil, vraiment importante
à notre sens pour voilà, garder de la transparence avec vos utilisateurs, leur expliquer pourquoi vous les remerciez, les engager sur du long terme, mais aussi garder de la visibilité de votre côté pour bien voir qui a attribué des points, qui ne l'a pas fait. Négligez pas que derrière tout ça, hein, vous avez des points, donc des récompenses, donc potentiellement, en fonction de ce que vous avez mis en termes de récompenses, des coûts qui vont être associés pour vous de votre côté. Donc il ne faut pas le négliger, on l'a bien en tête. Mais c'était important que pour nous, vous puissiez spontanément envoyer un petit message à quelqu'un pour lui dire voilà, tu fais bien ton taf, tu as bien joué le jeu pour nous, on t'invite à recevoir ces points et du coup à avoir des récompenses. Donc, typiquement, je reprends le cas sur Magma. Vous avez spontanément parlé de Magma lors d'une conférence à plein de gens. Et ben moi j'ai envie de vous remercier, je vous envoie des points et vous allez pouvoir récupérer potentiellement le pull Magma ou une tablette de chocolat, des goodies, tout ce qu'on aurait pu imaginer dans le programme. Donc voilà un petit peu l'idée, l'essence de cette logique, tout en restant dans une application avec tous vos ambassadeurs de facto et aussi la capacité à les engager sur tout un tas d'actions spontanément. Donc on va être c'est une notion que j'aime bien amener maintenant dans les échanges qu'on peut avoir ensemble sur des notions d'action un peu passive et d'action active où les gens vont se mobiliser de façon active parce qu'ils se disent tiens, j'ai envie de faire des choses pour vous, il y a une action qu'on me propose, je suis actif sur cette action, et des choses où, pas forcément au sein du programme, vont se mobiliser de manière un peu plus passive sans avoir cette idée en tête et vous allez les remercier pour les engager. Ça peut être un bon moyen pour vous de recruter votre base ambassadeur et de la renouveler. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de messages. Comme c'est un replay du replay, j'imagine que ceux qui attendaient le live hier, vous n'êtes pas forcément là aujourd'hui, donc on a un peu moins de monde. Mais n'hésitez pas, s'il y a des questions sur cette partie-là, on sera ravis d'y répondre. Et du coup, pour passer à la suite, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous le mois prochain. Donc le mois prochain, ça signifie le 7 avril à 10h avec Tom. Alors, je n'ai pas switché les slides, pardon. Je ne suis pas sur le bon endroit. Donc, rendez-vous le mois prochain, le mardi 7 avril, 10h. Et là, on aura l'opportunité de vous présenter la nouvelle fonctionnalité de création UGC. Donc là, pareil, c'est une brique que vous connaissez, qui existe déjà. C'est une fonctionnalité qui existe depuis, je m'avance peut-être, mais depuis au moins un an dans Magma, qui permet d'engager vos ambassadeurs directement sur de la création de contenu pour vous, soit pour nourrir vos réseaux sociaux à vous, soit pour qu'eux aillent publier sur leur réseau et du coup donnent de la visibilité aux actions que vous menez. Cette brique, elle n'avait pas été évoluée, elle n'avait pas été touchée depuis un an. On est en train de la retravailler suite à tous vos retours. Donc, encore une fois, si vous avez des choses à nous remonter sur ce sujet-là, n'hésitez pas. On est à votre entière disposition pour échanger, pour récupérer vos feedbacks et améliorer ces fonctionnalités en fonction de vos besoins. Voilà, on arrive au bout. Merci à tous ceux qui sont revenus aujourd'hui, qui ont eu le courage de revenir. Comme d'habitude, petite passe à Sarah et à l'équipe Customer. Si vous avez des questions, si vous voulez mettre en place ces nouvelles actions, vous voulez découvrir ces nouvelles fonctionnalités, vous scannez le petit QR code pour booker un rendez-vous avec l'équipe ou vous appelez directement le numéro de Sarah pour pouvoir prendre un temps avec elle et échanger. L'adresse email aussi d'équipe fonctionne, csm@magma.app pour pouvoir nous contacter et nous joindre. Merci à toutes et à tous. Merci Tom d'avoir pris ce temps une deuxième fois pour qu'on fasse le live. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce live et hâte du prochain. Merci Edouard. Exactement, et on vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci Tom, bonne journée tout le monde. Bonne journée.